It's never easy to walk away. Let her go. It'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Fréquence Hit, c'est fini pour ce soir. Oh. Mais rassurez-vous, on revient très vite sur Radio Fréquence Méditerranée. Au revoir. Bye bye. Arrivederci. Sayonara. Oh yeah. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Le mercredi 19h-20h, Sébastien vous propose de découvrir des projets ou des actions innovantes qui œuvrent, à leur échelle, pour le bien commun et qui sont de véritables solutions inspirantes pour changer le monde. Pendant 1 heure, nous donnons la parole aux personnes qui osent s'engager ou mettre en place des initiatives inspirantes. Nous recevons ce soir ces colibris qui vont inspirer par leurs actions concrètes. Je fais ma part, répétait le colibri aux autres animaux incrédules. Tout de suite, c'est la légende du colibri avec Sébastien et Jean-Luc. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. C'est parti pour 1 heure d'émission, spéciale comme tous les 3e mercredis du mois, mais là cette fois-ci exceptionnellement, c'est le 4e mercredi du mois. On retrouve autour de la table ce soir l'animateur de cette émission, et puis ce qui est génial c'est que ce soir je vais pas beaucoup parler, il y a plein de monde qui va parler pour moi. On retrouve monsieur Sébastien Usher. Salut Seb. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc. Avec ce soir autour de la table aussi la co-animatrice ce soir, c'est Caroline Saunier, une habituée de la radio. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-Luc. De l'autre côté, en face, vous les avez en vidéo, puisque je vous rappelle qu'on est retransmis en live Facebook, on est retransmis sur le 96.6 FM et sur le www.fmradio.fr. De l'autre côté, vous avez mademoiselle Sarah Mathez du collectif Semeur de Sens. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sarah, Caroline, bonsoir. Moi, je suis perdu, toutes ces filles. Et puis le beau gars Parazé de l'autre côté, c'est une star de l'écologie, on va dire entre guillemets. C'est monsieur Fabien Cambi de l'association Terre de Partage. Vous avez bien compris, ce soir on va parler d'écologie entre autres, et on va parler surtout de, comment on dit, de protection de la planète, c'est ça? Je sais pas, parce que moi j'aime pas du tout parler de protection de la planète. Je sais pas les mots que tu emploies. Petit coucou à une fidèle de l'émission qui se connecte, et c'est Abiba Payak. Ah, super. Voilà, elle est avec nous ce soir et on est parti pour une heure d'émission, et je te laisse le micro. Ouais. Protection du vivant, protection de nous, avec des solutions alternatives par rapport à tout ce qu'on connaît. Pourtant, à chaque fois tu me briefes, hein, mais moi je suis toujours dans la protection de la planète. La planète en tout cas, ceux qui sont en face de toi, la planète n'est pas en danger. Allez, c'est parti. Elle vivra bien après nous. Je suis très content d'avoir Caroline avec nous ce soir, qui va co-animer l'émission et qui sûrement sera plus présente pour qu'on ait un 360 de questions autour de l'environnement, de l'éducation, des plus vieux et des plus jeunes. Avec grand plaisir Sébastien, plaisir partagé. Je te laisse la parole. Alors ce soir on a la chance d'avoir Sarah et Fabien avec nous, qui sont venus de Menton, donc ils ont plein de choses à nous raconter, et peut-être qu'ils pourraient commencer par se présenter. Alors honneur aux dames. Honneur aux dames. Sarah, si tu veux bien commencer. Qui es-tu? Eh bien, moi, j'arrive de Menton depuis 2 ans et demi. Je vis là, dans la région. Et auparavant, j'étais dans la Drôme. Et je viens originellement de la Haute-Savoie. Donc voilà, j'ai un petit peu bougé avant d'arriver ici. Et c'est vrai que quand j'ai annoncé à mes amis que j'allais déménager à Menton, au bord de la Côte d'Azur, la première réaction c'est est-ce que tu vas t'y plaire? Et maintenant, quand je reçois du monde, notamment des voyageurs à vélo, etc., et c'est comment tu t'y sens, eh bien je le dis bien, je vis bien, vraiment, je suis très heureuse de vivre dans cette région, et voilà, moi la plus belle région du monde. entre mer et montagne. Moi je suis née au bord à Évian, donc dans les montagnes, où finalement en fait la question de la planète elle était là, mais sous-jacente, c'est-à-dire que je suis née dans une famille nombreuse, et mes parents étaient déjà très convaincus que l'aspect de l'alimentation, ça avait un impact sur notre santé, un impact sur l'environnement autour de nous. Donc
entre le jardin et l'alimentation biologique dans lequel j'ai vécu, parfois un peu sectaire. Il faut dire que à ce moment-là, quand j'allais à l'école et que je mangeais du pain noir, je peux vous dire que j'étais pas du tout à l'aise. Je pense que ça a dû changer maintenant, mais voilà, je demandais une baguette quand on partait en sortie scolaire parce que sinon je me sentais mal. Et tiens, je pense aussi à un souvenir d'enfance qui était de voir mes parents cultiver un jardin et de pas savoir comment s'y prendre aussi. Par exemple, pour amener les enfants à être en contact avec la terre, c'est-à-dire que ça paraissait plus une corvée à l'époque qu'un réel plaisir. Mais c'était une préoccupation de leur part. Complètement. Ils travaillaient et leur désir à ce moment-là, c'était d'être le plus autonome possible. Après, dans ma famille, du côté maternel, c'était déjà une préoccupation très importante, c'est-à-dire que mes grands-parents, à 85 ans, ils ont encore leur jardin et ils cultivent leurs légumes. Donc, je suis entre guillemets née d'une famille de paysans en fait, d'un côté, en tout cas, et c'est vrai que avant d'arriver à Menton, j'avais déjà cette envie de prendre part à un rapport à la terre qui soit plus conscient et qui soit aussi plus en lien avec ce qu'on va ingurgiter au quotidien. Donc dans les autres lieux où j'ai pu passer, que ce soit en Belgique ou que ce soit dans la Drôme, j'avais déjà pris contact avec des jardins ou avec des initiatives qui permettent de changer un peu le monde, que ce soit dans le recyclage, dans les choses qu'on peut faire soi-même. Et puis maintenant, à Menton, ça a pris acte, en tout cas. Depuis que je suis arrivée, j'ai rencontré Terre en Partage et puis par la suite, depuis cette année, on a décidé de s'investir aussi pour diffuser des films documentaires qui puissent amener des débats. Avec ce collectif Semeur de Sens. Qu'on va parler un petit peu plus tard, voilà. Donc, globalement, c'est ça. Super intéressant. Ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas une prise de conscience, en fait. Toi, tu es né avec ce rapport à la terre, cette valeur. C'est assez naturel pour toi, en fait, de te rapprocher du vivant, d'essayer de créer une économie un peu plus locale, de cultiver des légumes de manière éthique. C'est un truc qui t'appartient depuis que tu es né, en fait. T'as jamais vraiment quitté la terre? Non, mais je l'ai pas cultivée tout le temps en tout cas. J'ai été en rapport avec elle, mais je l'ai pas cultivée. C'est un truc qui m'appartient et en même temps, ça met une sacrée pression en fait au quotidien de savoir ça depuis le début en fait et de se dire effectivement, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, maintenant quand j'achète en conscience. Quand je mange, j'essaye de manger en conscience ce qui va venir à l'intérieur de moi, ce qui va nourrir mes cellules. Donc ça, j'y arrive pas encore, je vous rassure. Manger. Mais moi non plus. Mais c'est vraiment un sacré défi d'être en perpétuel questionnement par rapport à ça. Ça met aussi un sacré stress en fait. Donc parfois, voilà, c'est bien aussi d'être dans des collectifs, c'est bien d'être dans des associations parce que ça permet de se partager aussi ses réactions, ses ressentis. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant de faire partie d'associations. Enfin, moi, je vis association maintenant. Excellent. Ouais. Jean-Luc, tu disais que tu avais du mal à manger en conscience, mais tu nous as dit tout à l'heure que quand tu achetais quelque chose, tu le faisais en conscience. Maintenant. Alors, tu as déjà passé un cap. Voilà, j'ai passé un cap, je vais le dire, je le dis, je le redis, grâce à toi, j'ai passé un cap au niveau du comportement par rapport à la planète. C'est ce que d'ailleurs ça met ma fille hors d'elle en rigolant parce qu'elle a dit lui il y a réussi alors que ça fait des années que ma fille est sur cette branche là et essaye de me convaincre. Tu as réussi à me convaincre sur certaines choses, voilà. Donc sur les objets, sur beaucoup de choses. La nourriture c'est encore un peu dur parce que je suis un épicurien. Voilà, j'adore la bonne chair. Ça va parler à Caro. Voilà. Allez, je vous laisse continuer. Tu t'accueilles des voyageurs à vélo. Et du coup, tu fais du vélo? T'as fait du vélo? Oui, j'ai fait du vélo. J'accueille des voyageurs à vélo. En fait, en 2014, j'avais décidé, en revenant de la Belgique et de mes études d'orthophoniste, de logopède, j'avais décidé de partir en voyage à vélo. Au départ, j'étais un peu présomptueuse. Je voulais faire un tour du monde à vélo, en partie seule et en partie en solidaire. Mais voilà, ce tour du monde, je me suis rendu compte que c'était avant tout un tour de moi-même. C'est bête à dire, mais quand je suis arrivée jusqu'en Turquie à vélo, après 4 mois et demi en passant par la Pologne et d'autres endroits. C'est ce que tu me disais avant l'émission, hein, Europe, Pologne, Roumanie, Turquie, Grèce, Italie, 10 pays traversés, excellent. Excellent pour faire le tour de soi aussi, hein, ouais. J'imagine. Et pour avoir confiance en soi aussi, et se dire que finalement, en fait, j'ai pas besoin de faire le tour de la Terre et que
au final, le constat, c'était que j'avais envie de semer, en fait. J'avais envie de cultiver, d'être présente dans un territoire. Et voilà. Ça te parle, ça, non, le vélo? Ah oui, bah, on s'est bien retrouvés avec Sarah là-dessus. Hein. On a partagé le même site internet avec les mêmes voyageurs à vélo qu'on avait envie Parce que tu d'accueillir. m'avais dit aussi que tu avais fait pas mal de voyages à vélo. Tout à fait. D'ailleurs, quand elle n'était pas là. cet Alors le été, scoop, vous savez que la semaine prochaine, on reçoit le 6 février l'association qui s'est créée à Menton, se déplacer à Menton en vélo. Ah oui, dans la suite. On pourra en parler. Ouais, tu disais. Non, juste que voilà, on aurait pu s'échanger des voyageurs à vélo quand elle n'était pas dispo pour en accueillir d'autres chez moi cet été. Donc, on a déjà évoqué le sujet, en effet. D'ailleurs, je passe une annonce. Le site, ça s'appelle Warm Shower et on est les seuls à Menton. Donc, si d'autres personnes ont envie d'accueillir des voyageurs à vélo, qu'ils n'hésitent pas parce que parfois, on n'arrive pas du tout à répondre à la demande. Ouais, et c'est super enrichissant. C'est vraiment très enrichissant. Okay. Et ici, les gens, ils font des voyages jusqu'en Asie. Quoi. Warm shower. Douche chaude. Ouais. Okay. C'est gratos. C'est gratuit. C'est gratuit. En fait, c'est comme le principe de couchsurfing, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes et on peut dire si on leur offre juste une douche, un lit ou plus. Génial. D'accord. Merci Sarah. Donc Sarah, elle est membre du collectif Summer de Sens et aussi membre de l'association Terre en Partage. Et quand je pense à Terre en Partage, je pense évidemment à Fabien. Merci Fabien d'être là. Merci de m'inviter. Jean-Luc parlait tout à l'heure de l'inspiration que je peux lui apporter, mais tu fais partie des gens qui m'inspirent énormément pour challenger mes modes de consommation. Et moi aussi. Ouais. Bah voilà, donc on est trois. Donc on est vraiment content que vous soyez là. C'est ça. On est vraiment content que vous soyez monté à Castillon ce soir. Fabien, d'où viens-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? Moi, je suis né à Monaco, donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est pas du tout la même origine. Et puis après, c'est la région, c'est ma région d'enfance. J'ai toujours vécu ici. On a toujours eu la maison de campagne au village, à Roquebrune village. Et moi, du coup, j'ai eu une éducation, je sais pas, peu importe, mais classique, disons. Saine, il n'y a aucun souci, mais pas forcément porté sur... Enfin, c'est-à-dire que moi, le côté environnemental, il était là de base aussi, parce que mon grand-père a toujours cultivé, donc j'ai vu ça de mon enfance. J'ai toujours aidé là-dedans et tout ça, mais après je l'ai perdu parce que j'ai adoré le côté, je suis parti dans des villes, j'ai étudié à Angers, je suis parti à l'étranger, j'ai fait l'Allemagne, l'Angleterre, et il y a encore 2 ans et demi, j'étais au Canada, j'ai fait 5 ans au Canada. Et à Montréal, par exemple, c'était une grande ville, j'ai adoré ça. C'était vraiment cool. Mais il me manquait quelque chose. Et en fait, j'ai retrouvé finalement la racine de ce qui m'a raccroché à la Terre, au rapport à la Terre, un peu plus tard. Et je l'ai retrouvé avec un petit peu un choc. Je raconte ça assez honnêtement, parce que c'est un choc... c'était une rupture amoureuse, un choc émotionnel qui provoque une remise en question. Je suis parti voyager, un petit peu comme beaucoup de gens en fait font, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens de toute manière font. On sait que le voyage c'est initiatique et voilà. Donc du coup je suis rentré dans la région et tout s'est aligné, j'étais bien connecté, tout s'est aligné avec... j'ai découvert l'association Le Sel du Citron en envoyant un petit message en faisant justement une formation de l'Université des Colibris. D'accord. De Pierre Rabhi, une formation en permaculture, et puis j'ai été contacté par Claude d'ailleurs, je lui passe un petit message de remerciement parce qu'il a fait une magnifique interview sur Radio Éthique, un concurrent, mais sur Terre, sur Terre en Partage. Il n'y a pas de concurrent. Super Radio Éthique est à Monaco et il n'y a pas de concurrent dans les radios. On salue Evelyne qui fait vivre cette radio. Voilà. Claude qui m'a fait découvrir le sel du citron. Le sel du citron qui est un système d'échange de troc, en fait, d'échange de services, mais en fait qui crée du lien social. Qui m'a fait rencontrer Thomas Duclois, qui est le président de l'association Terre en Partage, président actuel. Et Terre en Partage, donc c'est un jardin partagé qui se crée tout juste en fait. Okay. Il y avait donc, c'était une assoce de base avec un président, un secrétaire et un trésorier. Et ils m'ont dit... donc c'est un terrain c'est un terrain de 3 hectares, un peu plus de 3-4 hectares. Dans la région à Garavant, Menton. À Menton. Ouais, donc une exposition incroyable, une biodiversité fabuleuse, une vue magnifique, mais ça à la limite on s'en fout, mais c'est important. Parce qu'en fait, vu que c'est en face de la mer, c'est ça qui fait aussi, c'est la mer et la masse thermique qui permet d'avoir un microclimat incroyable.
plus une montagne qui est derrière, de la roche en fait qui restitue sa chaleur la nuit. Donc voilà, il y a un microclimat incroyable qui fait qu'on peut faire pousser des bananes, des mangues et des papayes si on veut là-bas, quoi. Et il y a une source aussi. Enfin, en tout cas, il y a de l'eau qui arrive sur le terrain. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable pour ce. Il y a l'eau, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, voilà. ouais. Alors, il manque les gens. Ouais, voilà, justement, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, enfin, d'où est venue cette idée de faire Terre en Partage? Alors donc je vais repartir sur Thomas qui a créé cette association. À la base, lui, ce terrain, il le voyait pour un projet relativement personnel d'agrumiculture, donc de culture du citron. Il y avait le créneau de la PCM, qui est l'association pour le citron de Menton, de nouveau produire du citron de Menton et que ce soit labellisé, etc. Donc il s'est lancé là-dedans. Mais il a vu que, enfin, il se voyait avec son métier, il est musicien, il est violoncelliste au Philharmonique de Monaco, et il s'est dit je vais pas réussir avec ma vie de famille et tout ça à faire fonctionner tout ça. Et il a été inspiré par des gens qui lui ont dit essaye l'associatif. En fait, tu peux peut-être essayer de faire ça en combinant ça avec une association. Donc on se retrouve colocataire en fait. Donc quand je dis nous, c'est l'association Terre en Partage et Thomas en tant qu'agrumiculteur sur ce terrain-là. Et ce qui permet aussi en fait de pérenniser ce projet qui va dans le sens de la terre, puisque notre objectif à tous c'est de préserver ce lieu magnifique et de le faire perdurer et de l'améliorer dans le sens permacole, enfin de la permaculture, d'améliorer tout ce qu'on peut en fait. Donc on a 3 hectares de terre en restanque. Partagés par des membres de l'association, sur lesquels vous faites pousser des légumes, des fruits. C'est l'objectif, c'est que donc on est, en tout cas sur 2019, on a eu notre dernier AG qui était samedi dernier. Ouais. Donc en 2019, on était 70, je crois, 70 membres. D'accord, c'est quand même. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Vas-y, non, ouais, j'allais dire incroyable, j'étais surpris. Donc 70 membres. Après, on le sait, si on a l'habitude des associations, c'est qu'il y a des membres qui sont plus ou moins actifs. Et disons qu'en membre vraiment actif, présent sur le terrain ou à organiser, imaginer des choses, on est plus une douzaine, quinzaine. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent cette action. Parce qu'évidemment le projet ça croule de sens, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé, c'est magnifique. Ouais. Le seul hic qu'on préfère présenter aux gens aussi, c'est que l'accès il n'est pas ultra simple. On accède au terrain avec un petit sentier, ce qui est le plus rapide. Sinon il y a un accès carrossable, mais il faut un petit 4x4 quoi. Ouais. En lien avec vos convictions personnelles, on parle d'une alors j'allais dire exploitation, mais c'était vraiment un mauvais mot, je pense. Une utilisation de ces terres de manière super éthique. Tu me parles de permaculture, donc j'imagine que dans cette notion-là, on n'a pas tous ces engrais, tous ces pesticides. Alors c'est la question que j'allais vous poser, les gars, parce que je ne sais pas ce que c'est la permaculture. Ouais, donc, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur cette manière de cultiver, d'utiliser la terre Alors, quelle est la philosophie et comment tu peux l'expliquer simplement? La permaculture, pour être le plus juste possible, déjà c'est plein de choses à la fois. Il y a plein de définitions du terme, donc je n'ai pas de définition juste. Mais pour moi, en tout cas, c'est une philosophie de vie avant tout, parce que la permaculture inclut vraiment énormément de concepts du vivant. Ça peut être aussi l'éducation, l'énergie, la construction d'une maison. Ouais. Mais là, on va parler plus de la partie jardinée, agricole, tout ça, écologie, nature. Et du coup, la permaculture se base sur 3 éthiques principales. C'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et répartir le surplus équitablement. D'accord. C'est pour ça que c'est un spectre en fait très large. Voilà, c'est un spectre très très large. Et ensuite, il y a 12 principes qui s'axent là-dessus, mais je ne vais pas les détailler, c'est pas le but. D'accord. Mais qui sont par exemple assez facilement. En fait, une définition très très simple pour moi de la permaculture, très courte, c'est s'inspirer de la nature et la reproduire pour tout ce qu'on souhaite. Donc dans le jardin, ça va être, quand on dit s'inspirer de la nature, le meilleur exemple qu'on a de la nature, c'est la forêt. La forêt, elle est abondante, elle produit, ça fonctionne, quoi. Sauf quand elle brûle. Quoique, ça fait partie du cycle de la forêt, en fait. Ouais. Il est un petit peu trop répété en ce moment, quand même. C'est ça. C'est ça. Mais par exemple, elle repousse de suite après avoir brûlé, il y a plein de choses qui repoussent derrière. Donc, bon, bref.
Donc on s'inspire de la forêt. La forêt, elle est couverte. Il y a des arbres, il y a des strates différentes, il y a des niveaux différents de plantes. C'est toujours couvert au sol. Il n'y a pas quelqu'un qui vient tout le temps bêcher ou retourner le sol. Donc on va essayer d'appliquer la même chose au jardin. Okay. Et Fabien, tu disais dans tes réponses que c'était presque c'était une philosophie de vie, mais du coup c'est bien au-delà de, comme tu dis, du jardin. Mais comment tu l'appliques toi Moi par exemple, je vais prendre un principe de permaculture qui est commencer petit et ensuite élargir. Je vais l'appliquer à moi en fait. Je vais dans mes projets. Alors moi j'ai la mauvaise habitude de ne pas toujours appliquer les règles, donc des fois je commence beaucoup trop grand, c'est ce que j'ai fait chez moi. Mais en tout cas, si je l'appliquais, ça serait bien plus sage, c'est-à-dire on va commencer sur une petite parcelle pour le jardinage, et puis si on y arrive bien, on s'étale. Et en même temps, il y a un autre principe qui dit par exemple, on va essayer d'avoir une vue globale de tout, et puis pour ensuite se focuser sur le détail. Et on établit un plan à partir de ça. Ça, c'est une très bonne manière de vivre aussi, que de se dire, je vais réfléchir, ce qu'on appelle, le mot-clé, c'est le mot systémique. Je vais réfléchir de manière globale, systémique, sur un problème. Et une fois que j'ai réfléchi un petit peu tout ce que ça englobe, je vais chercher ma solution. Je vais commencer à petite échelle, petit. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai deux questions, moi. Donc, tu disais tout à l'heure, vous êtes 70 dans l'association. Vous êtes 70 personnes qui plantent, qui travaillent la terre, qui s'occupent. Non, il en a parlé. Ouais. Tu l'as pas écouté, Jean. Ils sont une dizaine de très actifs et il y a beaucoup de soutien. Ok. C'est intéressant parce que en fait, je devais regarder la technique au moment où il a dit. Je sais, j'ai vu que t'étais. Mais il n'y a pas d'orage ce soir. Non, tout va bien pour l'instant, arrête. et donc ma deuxième question, c'est en fin de compte, toute cette production, elle va où? À moins que c'était une question plus tard, mais c'est excellent. Je vais rebondir sur ta première question, ta remarque des 70, qu'est-ce qu'on fait? C'est intéressant parce que justement, en fait, dans les 70, même dans les 12 actifs, ils sont pas tous au jardin. Où la particularité aussi de l'association, c'est de travailler en gouvernance partagée, c'est-à-dire que on réfléchit tous ensemble aux décisions qu'on a envie de prendre. On fait des réunions tous ensemble, c'est ouvert à tous, et puis et l'idée, c'est qu'on a besoin de tous, du coup, parce que tout est bénévole, il n'y a personne qui est payé, et du coup, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe des finances, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de la communication, donc ça se passe pas du tout dans le jardin. D'accord. Donc c'est pour ça que même dans les 70, on peut en avoir 20 qui s'occupent d'autres choses, quoi. Ouais, bien sûr. Fabien, c'est hyper intéressant la partie gouvernance partagée. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis un petit peu formée là-dessus, mais du coup, concrètement, j'aurais bien aimé être là à l'AG pour voir comment ça se passait. Concrètement, c'est le bordel. Hein. C'est un peu l'idée que ça me donne, mais en même temps, ça fait rêver, gouvernance partagée. En fait, c'est que le terme qui est beau, je te rassure. Non, mais c'est pour ça. Derrière, il y a vraiment une science quand même, donc c'est ça qui est intéressant. Alors, personnellement, j'ai pas. J'ai suivi quelques cours en ligne, encore une fois, de l'Université des Colibris qui propose un MOOC sur la gouvernance partagée. Ça, on peut le retrouver sur Internet, ça, Université des Colibris. C'est très intéressant. Il y a notamment le cours sur la permaculture et sur la gouvernance partagée qui sont totalement gratuits, qui sont hyper intéressants, super bien faits avec des vidéos et tout. Et donc concrètement, un exemple de la gouvernance partagée, ça va être, on se retrouve régulièrement, plus souvent. On avait l'habitude des associations où il y avait une assemblée générale par an, et puis les décideurs décidaient d'eux. Puis nous on attend, et puis voilà. En fait là, nous par exemple, on va se voir une fois par mois. Qui veut vient, et tout le monde peut décider, tout le monde a une voix. Puis du coup, il faut qu'on apprenne à décider ensemble et à vivre ensemble. Et ça, c'est génial en fait. Pour moi, c'est la plus grande partie de la vie associative, ce que disait Sarah. Ce que dit Claude de manière magnifique sur Radio Éthique, c'est qu'on apprend donc à se respecter, donc il faut une meilleure écoute, mais on apprend en fait ensemble à faire de la gouvernance partagée, et voilà. Mais après, quand je disais c'est le bordel, c'est qu'il y a des conflits, c'est ça qui est super intéressant, et on essaye toujours d'être inclusif plutôt qu'exclusif. C'est aussi un principe de permaculture d'ailleurs. Et du coup, de se dire, si lui, il n'est pas d'accord, on va essayer de le comprendre pourquoi il n'est pas d'accord. Je trouve qu'avec l'éducation, tu as exactement je sais que Caroline, tu as exactement la même philosophie avec l'éducation positive, qui essaye de comprendre ce que l'enfant le besoin de l'enfant. Pour réussir à vivre ensemble, tout simplement. Vous réfléchissez beaucoup, hein.
On réfléchit beaucoup. Non, je vous ai. Donc toi, par rapport aux enfants et Fabien, Bah, on sait vous que réfléchissez beaucoup. tout est lié, hein, ça fonctionne pareil. Mais dans tu n'as tous pas les répondu domaines. à ma question pour Oui, vas-y. la production, ce que vous faisiez de la production de, Ah, ces- voilà. de ce que vous produisiez. Alors la production, pour l'instant, elle n'est pas énorme parce que justement, on passe beaucoup de temps à réfléchir. Non, mais on passe beaucoup de temps à mettre en place cette structure. En gouvernance partagée, ça se rapproche un petit peu de l'anarchisme. Hein. C'est pas pour sortir les grands mots, mais l'anarchisme, on croit que c'est quelque chose d'anarchique, donc c'est le bordel. En fait, ça a besoin de beaucoup de structures pour fonctionner de manière autogérée. C'est un peu les bases de tout ça. Municipalisme, anarchisme, tout ça, c'est des choses intéressantes. Et donc, pour l'instant, on a vraiment une association où on se fait de plus en plus confiance entre nous. On arrive de plus en plus à fonctionner en gouvernance partagée, en se respectant et en prenant des décisions ensemble, où tout le monde est inclus. Il n'y a personne qui est parti de la sauce en disant moi j'en ai marre. Alors que ça peut se voir très souvent dans d'autres associations, quoi. Ouais, moi ça Et- me parle. Vas-y, Et, Non, et je juste sais. pour finir sur Vas-y, je t'en prie, pardon. qu'est-ce qu'on fait de la production, C'est pour vrai. te répondre. Et il m'a Il y en a toujours Du pas coup, répondu. il y en a pas énormément. J'adore les digressions. Il y en a pas énormément. Il fait de la politique, C'est il va très jamais répondre. Langue de bois. Ouais, c'est un vrai politicien. Vas-y. Non, mais concrètement, il n'y a pas énormément de production et de toute façon, on s'est dit, enfin, c'est pas le but principal, premier pour l'instant. C'est quelque chose qu'on veut absolument atteindre. Et en fait, ce que dit souvent Thomas, le président, il nous dit, avec la surface de terrain qu'on a, l'ensoleillement, etc., si on avait le fonctionnement qui va avec le nombre de gens qui va bien, on pourrait produire 35 tonnes de légumes par an, enfin, sans problème. Est-ce que justement avec ce système Alors, de je gouvernance, peux te couper 2 secondes Je parce t'en que prie, Jean-Luc. je vois que Olivier Chantreau, maire de Castillon, vient de se connecter et regarde l'émission. Et donc, je crois que peut-être sur Castillon, il y a des terrains. Donc, si un jour ça vous intéresse, il y a des terrains de libre. Donc, pour faire ce que vous faites. Voilà. C'est Donc, bon à savoir. je profite pour glisser l'info parce qu'il va peut-être me répondre et me dire oui, il y a des terrains ou il n'y a pas des terrains. 30 hectares Voilà. et 170. Voilà. Allez-y, continuez. Non, mais c'est très important. Je pense que pour notre, il faut savoir que dans la région, enfin, c'est les chiffres nationaux, hein, donc pour toute la France, l'autonomie alimentaire globale, elle est de 2%. C'est-à-dire qu'on importe 98% de notre nourriture de l'extérieur, en fait. Donc, pour notre autonomie alimentaire, c'est hyper important qu'on se réapproprie les terrains qu'il peut y avoir. Et ça, pour moi, il y a tout. Hein. Ça peut être du privé, le voisin qui partage, qui fait du jardin avec son autre voisin, il se regroupe à 4, il cultive ça. On peut tout cultiver, toutes les parcelles qui sont là. Je connais énormément de gens qui viennent souvent me voir en me disant « Ah, mais toi, t'es avec Terre en Partage ». Terre en partage, ça veut dire qu'on partage le terrain. Moi, j'ai du terrain. Je sais pas du tout comment je vais m'en occuper parce que j'ai un taf, j'ai machin. Vous pouvez venir cultiver. Je fais, oui, on peut. Enfin, ça serait une super idée, mais pour l'instant, il faut qu'on arrive à se mettre tous d'accord ensemble sur. Puis qu'il y ait plus de monde qui acquiert les connaissances. Ouais, aussi. Et tu parles du maire mais de Castillon, mais là il y a Abiba Payac qui regarde, qui est élu à Menton. Et quand tu me parles d'une possibilité à terme de X tonnes de légumes produits, le rêve, moi j'imagine qu'on pourrait se dire que dans les cantines scolaires un jour. Oui, parce que je sais toujours pas on ce a qu'ils en déjà font, évoqué hein. le sujet. Non, ouais. pour l'instant, on est plutôt en phase de création, donc D'accord. tu vois, il y a pas. C'est tout neuf. Ouais, c'est assez neuf. Et puis, comme il te dit, on n'est pas encore. Mais j'imagine que. On partage. Ouais. La réponse. Il y a déjà des. Très bonne idée ce que tu es en train de dire. Il y a pour les déjà, écoles. ça existe déjà, mais je me dis demain peut-être qu'on aura rapidement la faculté de se réapproprier des terres comme ça pour nos cantines scolaires, nos espaces locaux et du coup être moins dépendant de ces 98% de produits exportés. Tu avais une question, Caroline? Oui, moi c'est juste que, tu vois, la gouvernance partagée, je suis très branchée là-dessus, mais c'est vrai que je suis venue voir le terrain, visiter une fois où tu avais fait une journée d'ouverture, j'ai trouvé ça génial. J'étais venue à la base pour voir si on pouvait faire venir les enfants, bon c'est encore compliqué, mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression qu'à vouloir avoir cette espèce de consensus et de faire que tout le monde soit inclus, finalement c'est comme si ça faisait faire... pas un pas en arrière, mais ça avait des difficultés à se lancer, alors que finalement, s'il y avait peut-être quelqu'un qui prenait la parole en disant bon bah là maintenant on met des plans d'action, c'est parce que voilà, je suis une personne qui a besoin d'être dans l'action, et du coup j'avais cette sensation là de me dire bah en fait j'ai l'impression que chacun part un peu, fait son petit projet, fait son petit lopin, fait son petit test, sa petite expérience, c'est l'objectif de l'assaut. Mais finalement, c'est vrai qu'il y a du potentiel. On n'est pas dans l'idée de productivité, voilà, mais
est-ce que les projets vont se faire vraiment? Parce qu'on a eu plein d'idées, hein, on a partagé plein de choses par rapport aux écoles, par rapport à faire travailler les personnes voilà, dans des situations compliquées, etc. Donc voilà, je me pose cette question. Moi, je pense que... tu voulais répondre? Vas-y. En fait, je crois que ça va se mettre en place. Après, ce qu'on se disait avec Fabien, c'est que on manque de monde sur le terrain, mais je pense qu'on a besoin, en tout cas, on est en recherche là actuellement d'un animateur quelque part, et on aimerait bien avoir des subventions pour pouvoir financer un poste à temps partiel qui puisse être sur le terrain et, comme tu dis, guider, accompagner, former, parce que en fait, effectivement, avec du recul, on voit dans d'autres associations de terrain qui sont à l'image de Terrain Partage que ça marche beaucoup mieux s'il y a quelqu'un sur le terrain qui peut porter aussi la dynamique. Sinon, c'est vrai que ça peut aller dans plusieurs directions. Malgré tout, je pense que le fait d'être en gouvernance partagée, ça apporte progressivement, ça peut paraître long, mais ça apporte progressivement une certaine confiance et une certaine unité. C'est-à-dire que, en fait, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est comme si on était dans une cellule et c'était vraiment le noyau, et cette membrane autour qu'on est en train de former, et en fait, après, on a des piliers qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, même si ça peut prendre beaucoup de temps au démarrage. Une fois que c'est installé, qu'on partage la même vision, et en fait ça roule. Super. Donc ce soir, en fin de compte, un petit peu à nos auditeurs, vous êtes en train de faire découvrir le bébé, quoi, ce qui est en train de se passer. Ça? Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, je pense, autant dans la gouvernance partagée que dans la permaculture, que dans notre projet associatif, ce côté pionnier, recherche. On essaye des choses auxquelles on croit, en fait. Et ça, souvent, je sais plus ce que c'est la phrase, mais au début, ils croient qu'on est fou. Ensuite, c'est ça. Je sais plus trop quoi, et au final, ils adoptent le projet parce que c'est hyper. Il y a aussi le tout simple, le dire fait rire et le faire fait taire. Tu vois, en tout cas, moi, ça me parle, la gouvernance partagée, parce que je fais le lien. J'aime bien imager ce que je pense. Par contre, on peut expliquer vraiment, voilà, en fait, simplement, voilà. Très simplement, ça me parle parce que, après j'expliquerai simplement, ça me parle parce que j'ai l'impression que c'est complètement lié avec ce que tu viens d'exprimer sur la permaculture. Et donc, pour moi, mon image de novice, c'est que la permaculture, c'est un terrain qui est un peu déstructuré, à l'image de la forêt, mais il se passe énormément de choses dans la forêt, et pourtant, c'est pas très structuré, enfin, il n'y a pas de notion de structure, et donc, il y a forcément une structure, mais en tout cas, visuellement, c'est pas comme un système hiérarchique où tout est bien, et les choses se passent énormément et de manière très organique, et ça me fait énormément penser à la gouvernance partagée aussi. Peut-être que c'est un petit peu plus long, mais les choses se passent et les choses prennent. À un moment donné, tout est bien lié. Et donc ça me parle, je me dis que dans un projet comme ça coule de source presque. De laisser un peu l'ego de côté du chef, du gars qui s'en va parce qu'il n'a pas pris la position du chef. Et je trouve ça assez excellent. C'est une super introduction de ça, parce que moi je disais tout à l'heure, la permaculture, c'est observer la nature. Pour moi, la nature nous donne, si on prend le temps de l'observer, c'est aussi un principe de permaculture, mais c'est bon de le faire, elle nous donne toutes les réponses. Elle nous explique la vie, en fait. C'est normal, c'est notre maman, la nature. Hein, donc, et du coup, si on observe, on a tout. Comme tu dis, il y a à la fois l'anarchie visuelle, parce que c'est le fouillis de la forêt, et en même temps, il y a énormément d'organisation. Si on regarde à plus petit niveau, si on regarde les fourmis, les abeilles, elles ont en fait, elles ont leur rôle bien précis. Enfin, ce qui nous différencie beaucoup, j'ai l'impression, des animaux, des insectes ou des animaux. On est des animaux. Oui. Vas-y. Du coup, ce qui nous différencie d'eux, peut-être le seul truc qui nous différencie d'eux, c'est que nous, on a notre libre arbitre, et que eux, tout est organisé naturellement. Nous, on choisit. Du coup, faut qu'on réapprenne un petit peu à choisir ce qui est. Finalement, ça pourrait être ça la réelle structure, en fait. Et moi, ça me fait penser aussi à la règle d'entraide qu'on observe dans la forêt, entre des grands arbres qui vont apporter leur lumière et leurs nutriments aux plantes qui sont à leur sol. En fait, pour moi, la permaculture ou la gouvernance partagée, c'est beaucoup d'amour et c'est beaucoup d'entraide. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur, je sais pas qui. La deuxième loi de la jungle, on dit toujours Pablo Servigne. C'est la loi de la jungle. On pense toujours la loi de la jungle, c'est chacun pour soi, mais en fait Pablo explique que la loi de la jungle, c'est exactement tout l'inverse. C'est l'interdépendance des espèces, de la faune, de la flore. Donc ça me parle. C'est ce que tu es en train d'exprimer. Si vous avez des questions,
sur la permaculture, la gouvernance partagée, les actions que sont en train d'expliquer Fabien. Vous n'hésitez pas Fabien et Sarah, vous n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on peut recevoir les appels à la radio. Exactement, je vais mettre le numéro de téléphone 0983 905 755 et je vais profiter pour le mettre, donc 0983 905 755. Si vous n'avez pas tout suivi, vous allez sur le site de la radio fmradio.fr et vous avez le numéro de téléphone. Voilà, et sachez que vous pouvez aussi nous mettre des messages Facebook, je les ai sous les yeux et je peux les lire. Ouais. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. Pour moi, c'est assez clair, gouvernance partagée. C'est plutôt un mode moins pyramidal, moins hiérarchique et un peu plus où chacun a une importance. Il n'y a pas forcément de notion de présidence, de rôle. Chaque parole est importante. Chaque membre de l'association a le même pouvoir que l'autre. Et ça me paraît simple et clair. Il n'y a pas de. Et ça, c'est vrai que ça apporte des difficultés qu'on apprend ensemble à surmonter en fait. Parce que là, il n'y a personne de nous tous, de toute façon, qui est formé à la gouvernance partagée parfaite. Je sais que j'ai entendu parler récemment de quelqu'un qui était parti faire le camp climat, par exemple. Bon, on s'en fout du truc en particulier, mais c'était super intéressant parce qu'ils apprenaient justement ça, à comment fonctionner ensemble. Et il y a plein de théories autour de ça qu'on peut appliquer et qui fonctionnent très bien. Et nous, en fait, on est tout le temps en train de s'adapter, par exemple, par rapport à ce problème de... On a besoin de leaders. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Par exemple, on a besoin de leaders, mais ça peut être plusieurs leaders. On a besoin de locomotives et de gens qui... En fait, nous, il y a plein de gens dans l'association qui nous disent nous, quand vous voulez, on vient vous aider, mais on ne sait pas quoi faire. On sait pas... Mais sinon, on est là. Donc oui, évidemment, il y a besoin de gens qui... C'est naturel, c'est pas une notion de prise de position hiérarchique. On vient vers vous naturellement. Et je fais partie de ces gens qui font partie de Terre en Partage et qui demandent à Fabien qu'est-ce que je peux faire. Exactement. Mais il y en a bien un qui décide. Oui, mais c'est un peu ça la gouvernance. C'est partagé, puis c'est instinctif et naturel. Et peut-être que dans quelques années, Fabien, qui est compétent sur un domaine, laissera petit à petit la main à quelqu'un d'autre qui a aussi des compétences, et puis il reprendra plus tard. Tu vois, c'est assez naturel. C'est assez comme ça. Comme les choses peuvent se passer dans la forêt, vous partagez ça. Ouais, et pour ceux que ça intéresse de creuser, il y a le MOOC du Colibri, mais il y a aussi l'Université du Nou, et qui est super intéressante et qui propose énormément de formations et de manières de structurer justement un petit peu différemment, avec beaucoup de bienveillance et de tolérance. Est-ce que toi, Caroline, tu as expérimenté des choses par rapport à ça, vu que tu t'y intéresses? Justement, non, pas encore, mais ça m'intéresse énormément, à part des processus d'intelligence collective que je trouve très intéressants, et c'est le principe. Ça en fait déjà beaucoup partie, c'est clair. Et du coup, Caro, moi je me pose une question, c'est que je pense pouvoir comprendre la gouvernance partagée, je m'intéresse à des sujets, je t'en avais parlé de réinvention de l'organisation, mais je me dis que le rôle à jouer pour toi qui éduque les enfants, il doit être hyper important, parce que moi aujourd'hui, avec toutes ces connaissances-là et même ces convictions, c'est super difficile de laisser son ego de côté quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, mais que plutôt tout le monde a l'air d'accord, de dire bon bah ok. Et je me dis que si plus jeune, j'avais pas eu une éducation où c'est mon père qui dit et donc c'est comme ça, et peut-être que j'aurais pas ce prisme-là. Je sais pas ce que t'en penses. Après, en termes d'éducation, c'est sûr que c'est pas forcément évident, mais on parle de besoins, donc là on est quand même en reliance avec les besoins de chacun, et c'est ça qui est important. Je pense qu'à partir du moment où on a tous des besoins qui sont universels, donc à partir du moment où on se relie sur nos besoins, on va trouver des terrains d'entente, c'est évident. Et après, de manière très pratico-pratique, quand moi je suis dans ma classe avec mes élèves et qu'on fait un regroupement, on parle du nous. On est tous ensemble et on dit voilà, maintenant je laisse le moi de côté, et je suis avec le nous, et on commence à justement trouver des moyens de s'autodiscipliner pour. Vous êtes suivis ce soir, je vous le dis. Écoute, il y a beaucoup de monde qui vous écoute, qui vous regarde. Je pense que sur le côté éducatif, les enfants, plus on leur apprend, plus on leur en fait, on leur apporte plus d'amour que de domination déjà très jeunes. Plus en fait, chez eux, c'est presque naturel de base, quoi. Ça m'amène au film que j'ai vu avec votre collectif Semeur de Sens, qui s'appelait L'Arbre de l'Enfance, c'est ça? Est-ce qu'on se fait pas une petite pause musicale et on embraye sur d'ailleurs ce collectif Semeur de Sens? Allez, si vous voulez. Donc vous avez choisi
C'est Fabien qui a choisi le titre ce soir à vous faire écouter. Alors Fabien avait choisi un titre et Sarah a choisi un autre titre. Et là je crois que c'est le titre de Sarah. Sarah, Calune, Amour. Ouais, c'est Sarah. D'accord, écoutez, on va se l'écouter tout de suite sur Radio Fréquence Méditerranée. Hop là, ça c'était pas le bon jingle. On va couper. Donc on va s'écouter tout de suite le titre qu'a choisi Sarah, Calune. Donc ne nous quittez pas, restez avec nous ce soir. On parle de l'association Terre en Partage. Animé avec Fabien Cambi et de la collectif Semeur de Sens représenté par Sarah Matez. Restez avec nous, ne nous quittez pas. J'écris l'amour meurtri, le temps qui fait mal aux qui trichent, l'horloge qu'on récupère au fond d'une poubelle de tri. J'écris l'amour dont l'homme a fait le sacrifice quand au hasard d'un détour il a choisi de tout détruire. J'écris ma honte face aux vieux cèdres, présents depuis des millénaires, dont le bois va servir à faire des étagères. L'amour pour les peuples autochtones, chassés de leur forêt par les tractopelles de Monsieur Bolloré. J'écris l'amour aux réfugiés, ceux-là même qu'on nomme les migrants, faisant semblant d'omettre que les mots sont importants. Ce sont nos guerres, nos idéaux colonialistes pourtant, ce sont leurs morts tués au nom de nos principes. J'écris le courage de celui qui se retire, au marin qui prend le large sans savoir s'il pourra revenir. J'écris demain pour celui qui résiste, le chagrin du prisonnier et le sourire de l'homme libre. Et pour ces animaux en cage, toujours beaucoup d'amour, puisque de toute leur existence, ils ne verront jamais le jour. À leurs copains dans les cirques, les élevages, les abattoirs. Mais en vouloir à ce monde, c'est en vouloir à notre miroir. L'être humain a encore tellement de choses à apprendre, parce que prendre soin de nous, c'est aussi prendre soin d'eux. Amour pour ceux qui savent que couper la viande se prononce comme couper la vie en deux. Et encore de l'amour pour ces immenses eucalyptus plantés par la main de l'homme pour en faire des prospectus. Oh, grand arbre, est-ce une consolation? Ton bois fera du papier pour ses livres contre la déforestation. J'écris les larmes de la terre abreuvées de pesticides, à coups de lobbies influents dans les rangs de l'hémicycle. Un titre magnifique a choisi ce soir Sarah, le titre Amour interprété par Calune. Alors je vous invite à aller faire un petit tour sur Facebook pour ceux qui, parce que le titre dure exactement 9 minutes 29, donc on va pas le mettre en entier. Puis surtout vous savez très bien qu'on va nous couper sinon au niveau de YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube et écouter ce texte, surtout écouter cette chanson, mais surtout le texte, puisqu'en fin de compte j'ai sous les yeux le texte qui défile et honnêtement pour ceux qui aiment la planète et en tout cas voilà c'est magnifique. Je pourrais pas en dire plus. Allez l'écouter et surtout vraiment écouter les paroles. Il y a des gens là qui marquent que la musique les a déjà marqués. Je pense qu'ils vont vite aller sur YouTube. Voilà, écouter donc le titre en entier. c'est Calune, K-A-L-U-N-E et le Amour. titre c'est Amour. Amour, et du coup on parlait juste avant du lien entre la terre et l'enfance et j'ai eu l'occasion d'aller voir un film au cinéma l'Éden de Menton qui s'appelait L'Arbre de l'enfance, qui m'a beaucoup impacté. Vous me dites si je me trompe, mais je pense que le sujet c'était quel est l'impact de l'éducation sur le futur adulte. C'était un film très intéressant et c'était un film qui était diffusé par le collectif Semeur de Sens. Alors Sarah, tu fais partie de Terre en Partage, mais tu fais aussi partie du collectif Semeur de Sens. On a choisi ce soir que ce soit toi qui essaye d'en parler avec tes tripes. Qu'est-ce que c'est Semeur de Sens? En fait, c'est parti d'un projet. À la base, il y avait donc c'est un regroupement de personnes qui ont envie de diffuser des films documentaires notamment, mais pourquoi pas autre chose, mais voilà, qui puissent amener à des échanges, à des débats. Et en fait, c'est parti d'un film qui s'appelle Artistes de la vie au départ, qui a été diffusé par une boîte de production qui s'appelle Kamehameha. Et c'était une boîte de production qui n'a pas les moyens de faire la publicité qu'il peut y avoir d'habitude pour des films. Et donc, ils ont lancé le projet Semeur de Sens à travers la France en disant si vous voulez faire des projections près de chez vous, eh bien, lancez-vous. Et voilà. Et on a saisi l'opportunité. Avec Fabien, on a suivi une petite formation qui donnait pour essayer d'animer ces premières projections. Ouais. Et c'était magnifique parce qu'ils nous ont proposé comme guide un petit peu de ligne de conduite, de parler aussi de ses ressentis
notamment juste après la projection, avec ses proches voisins qui sont dans la salle, par exemple, et de pas tout de suite quitter ce qu'on avait à l'intérieur de nous, donc même de garder une minute de silence pour réfléchir à qu'est-ce que ça avait fait bouger en nous. Donc, par exemple, toi qui as vu le dernier film, voilà, je pense que c'était déjà un film très introspectif, donc on n'a pas fait cette démarche-là, mais pour les autres films, notamment le film qui va avoir lieu et qui va diffuser vendredi, qui s'appelle Déclic de conscience, on a envie en fait que ça fasse un déclic à l'intérieur pour les personnes qui sont là, les personnes qui sont ailleurs. Et voilà, ce film-là, c'est vraiment un film. Donc on se rapproche des municipales et nous, on avait aussi envie de créer un petit peu ces petites étincelles dans la tête qui font réfléchir. Et ce film, il porte l'idée que les citoyens, ils peuvent se réapproprier la démocratie en proposant une pétition, en voyant qu'est-ce que la pétition peut donner. Ça, c'est le film de vendredi prochain. Et ça, c'est le film de vendredi prochain. Mais notre objectif, je crois, des Semeurs de Sens, et peut-être que Caroline et Fabien pourront le dire, c'est qu'on a envie de susciter l'échange et de réveiller, en fait, ou d'éveiller à travers ces films. Parce que ces films, ils ne seraient pas diffusés si, en fait, on n'était pas là pour les demander. Et le programmateur, je tiens à dire que Alain, il nous soutient beaucoup. Donc ça, c'est le cinéma l'Éden. Hein. C'est le cinéma l'Éden à Menton. Et il fait un tarif préférentiel de 5 €. Enfin, voilà, il y a vraiment une démarche accueillante. Et on tient à dire que ce collectif, il est ouvert. Donc depuis, il a démarré par 4-5 personnes. Puis progressivement, voilà, on est en train de grandir. Mais vraiment, on essaye de choisir les films ensemble et on essaye d'en projeter un par mois. Donc jusqu'à juin, on a une programmation qui est déjà fixée. Donc voilà. Vous allez les voir sur la page Facebook de la radio, il y a la promo d'ailleurs, on l'a diffusée. D'accord. Ouais, c'est très intéressant et en même temps c'est très relié au titre. Semeurs de Sens, c'est que c'est des films qui bougent. Alors pas qui bougent au niveau de la science-fiction, pas qui remuent au niveau des images, mais enfin qui bougent parce que ils viennent éveiller la conscience sur plein de sujets. Donc il y a cette notion de semer des graines, semer du sens et donc c'est vraiment des films qui sont sur plein de sujets différents, mais autour de l'éveil des consciences. Ouais, complètement. Ouais. C'est marrant que tu dises qu'il bouge parce que autant le dernier c'était vraiment très 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 contemplatif. Sur l'arbre de l'enfance. Je pense que c'est celui qui m'a le plus bougé des 2 ou 3 que je suis allé voir. La semaine dernière, il y en avait un sur. C'était pas Semeurs de Sens, mais je suis allé voir un film sur la vallée de la Roya et les immigrés qui passent. Mais celui alors peut-être parce que je suis papa d'un garçon de 4 ans et que forcément je me pose beaucoup de questions sur la manière d'éduquer mon enfant. Mais l'arbre de l'enfance m'a beaucoup bougé, énormément bougé. Je pense que de toute façon, tous les documentaires qui sont choisis, sélectionnés, ne peuvent pas nous laisser indifférents. Enfin, si on... Qui les choisit justement, c'est le collectif. On se met d'accord et puis pour le coup, c'est vous qui avez fait ce travail-là déjà au départ. Mais disons que chacun a un petit peu son dada. Ça va être l'éducation pour Caroline, moi ça va être la permaculture, l'écologie. Et puis Sarah, ça va être un peu les deux. Et donc comment vous faites pour vous mettre d'accord? Développement personnel. On n'a pas vous choisissez un film qui a les 3 thèmes? Non. On se voit et puis autour d'une bière et puis ça marche. D'accord. Toujours autour d'une bière. C'est ça qui est important. On a une longue liste de films. Après, il faut choisir et on a essayé d'alterner en fait aussi, de se dire tiens, le Semeurs de Sens, c'est pas que l'environnement, c'est pas que l'éducation, mais ça peut avoir un lien avec la santé, ça peut avoir un lien avec la citoyenneté. Donc voilà, on a essayé de jongler entre tout ça. Et pour les gens qui nous écoutent ce soir, la prochaine diffusion, c'est vendredi, ce vendredi-là. Vendredi 31, donc. À 20h. À 20h au cinéma Eden. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, écoutez bien. Si vous voulez vraiment aller voir un film magnifique qui a été sélectionné donc, par l'association Semeurs de Sens, c'est vendredi 31, 20h au cinéma l'Eden et l'entrée c'est 5 €. Déclic de conscience. Déclic de conscience. Et en plus, vous nous verrez tous. Parce qu'on sera tous les gens qui sont autour de cette table seront vendredi soir au cinéma l'Eden on est des vendus pour voir ce film. Exactement. Ça, si vous avez des questions que vous posez pas ce soir, vous pouvez pas poser ce soir ou que vous n'osez pas poser ce soir, vous pourrez les poser en direct vendredi soir. Exactement. Et voilà, le sujet est vachement intéressant parce qu'il y a les municipales qui arrivent comme tu dis. Les gens ont pas confiance en eux pour oser incarner les changements qu'ils aimeraient voir dans le monde. Je plagie un peu Gandhi, mais c'est pas grave. Et du coup c'est intéressant parce que ça permet aussi à mon avis, j'ai pas vu le film, mais de reprendre une bonne dose d'énergie pour se dire que chaque citoyen, avec un bulletin de vote, avec une carte bleue, avec une pétition, peut à son échelle faire des petites choses ou des grandes choses, parce que je pense qu'on verra des grandes choses sur ce film.
Oui, et d'ailleurs, Sébastien, toi, tu es notre invité des Semeurs de Sens sur le film, mais c'est aussi pour parler de ça, de l'engagement, de comment on peut, chacun à son échelle, proposer. Il y a un débat après le film, c'est ça ? Oui, il y a un débat après le film. D'accord. Non, c'est pour ça, parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont prendre la parole après le film. Tout le monde pourrait, je pense, parce qu'il y a que des gens engagés là, donc. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a proposé à Sébastien d'être le lead sur le débat, disons, après, mais ça pourrait être n'importe qui, comme il dit. Et j'en profite, Jean-Luc, comme tu parlais de vélo tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a peu de temps, au mois de novembre, il y a eu une pétition qui a circulé par rapport à la place du vélo et la place des mobilités un petit peu plus douces. Et c'est vrai qu'il y a un collectif aussi qui s'est monté par rapport à ça. Et ils seront présents aussi parce que justement, c'est joli de faire une pétition, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Voilà, tout à fait. Donc c'est aussi la réflexion qui est en train d'être menée. Sur Menton. Sur Menton. Et Roquebrune. Voilà, on les reçoit je sais plus quelle date. Jeudi le 6 février, je sais plus si c'est le 6, le 5. Le 6. Voilà, c'est un jeudi. C'est ce collectif ASVM. Non, alors non, justement, c'est. Ah, c'est pas eux, pardon, excuse-moi, car. Non, mais c'est pas grave, c'est de l'amalgame, c'est pas grave du tout, parce que Florence, elle avait, en parallèle de notre projet, en fait, je fais partie, et Fabien aussi, donc de cette pétition qui s'est lancée, de cet appel, en tout cas, on l'a plutôt appelé appel. C'était un projet de lancer une Vélorussion à la base, et on avait lancé ce projet de cycloparade. Et quand on a été contacté par Florence, et Florence, elle avait lancé le projet de créer Florence, qui est la présidente de l'association de vélo. Et donc le collectif, il a pas du tout, il s'appelle pas une association, mais c'était simplement pour dire que, au départ, il y avait une envie de citoyens de dire, est-ce qu'on peut sonner on peut tirer une petite sonnette d'alarme. On souhaite être plus en sécurité, de manière avec des territoires plus aménagés pour qu'on puisse circuler un peu. Apparemment, ça a pris, cette association, il y a du monde. Faire plus de place, en tout cas, y réfléchir. Il y a du monde à l'instant T parce que il y a de plus en plus de gens qui circulent à vélo pour des raisons environnementales ou des raisons de qualité de rapidité de transport. Moi, je vais travailler à Monaco, c'est un vrai plaisir, mais c'est aussi un vrai danger parce qu'on n'a aucune infrastructure. Ah, oui. Et je cite pas Menton, Roquebrune, Monaco, c'est juste qu'on n'a jamais construit nos espaces autour de ce mode de transport. On va pas se leurrer, on connaît le prix du mètre carré, on sait très bien que non, je pense pas. Je pense que c'était pas le sujet. Je pense que c'était pas le sujet, alors que là il y aura de plus en plus de vélos et peut-être que demain ça sera un des modes de transport les plus importants. Donc on sera obligé de se réapproprier les espaces pour faire plus de place. Vous y croyez sincèrement? Oui, moi j'y crois. Le vélo évolue aussi énormément, donc sans forcément parler tout de suite du vélo électrique, mais il y a quand même beaucoup plus de manières de profiter du vélo, et notre terrain de jeu il s'y prête tellement. Pourquoi je vous pose la question, je sais pas si ça fait partie du débat ce soir, mais je vous pose la question, je me dis, est-ce que vous pensez vraiment que le lobbying mobilier laissera la place laissera la place au vélo? Pour moi, c'est l'urbanisme, c'est pas. Oui, mais c'est pareil, parce qu'en fin de compte, mais. C'est le partage de la voirie, en fait, c'est ce qu'on demande. La voirie, non, c'est pas pareil, vraiment. Enfin, je pense pas, Jean-Luc. Après, on pourra en parler après l'émission, peut-être, mais je pense pas. Et je pense qu'encore une fois, c'est le pouvoir du citoyen. Là, on est peut-être 500 cyclistes, je dis n'importe quoi, 500 cyclistes à Menton. Si demain on est 6000. Il y aura un tel besoin et donc une prise de conscience des décideurs, et puis on va trouver des solutions pour réaménager le territoire. Mais c'est pas forcément se réapproprier des espaces immobiliers. C'est déjà mais c'était une image immobilier. Oui, je voulais dire, tu as rectifié en disant urbanisme. Moi j'y crois, si on est de plus en plus de gens à se rendre compte que ce moyen de transport chez nous, il est excellent, et qu'on soit de plus en plus à utiliser le vélo, et dans ces cas-là j'y crois, mais je me faisais l'avocat du diable, des fois je pose les questions que les auditeurs posent pas, tu vois. Il pleut jamais, il fait toujours beau, on peut toujours se déplacer à vélo. Non, moi je suis d'accord avec ça. Moi je pense que moi ce que j'ai pas envie de convaincre, j'ai envie de convaincre personne. Moi je circule à pied, à vélo, en bus. J'ai pas de voiture, ça fait depuis que je suis rentré, donc depuis 2 ans et demi que je circule tout en transport. J'ai réappris. Après, j'ai arrêté de travailler. Ça fait 2 ans et demi que j'ai arrêté de travailler aussi. Ça, c'est un choix personnel. Je vis sur mes économies parce que j'étais ingénieur en informatique pendant 6 ans, etc. Bon, je ne vais pas développer sur moi, mais par contre, je suis super heureux de faire ça, en fait. Je suis super heureux de prendre mon vélo. L'autre fois, je disais, je suis descendu, je suis quand même à 250 mètres de dénivelé. Pour descendre à Menton, j'ai mis 10 minutes, c'était super cool. Ouais. C'est un peu moins cool pour monter, mais en même temps, du coup, je suis en pleine forme parce que je fais de l'exercice. Enfin, il y a absolument tout à y gagner. C'est un choix de vie, mais tu comprends qu'il y a des gens qui peuvent pas avoir ce choix de vie. Bien sûr. Et financier, et par rapport à leur travail. Mais
C'est une question de priorité, je pense. Hein. C'est pas qu'on peut pas l'avoir, c'est juste de savoir où on met sa priorité, parce qu'après c'est une question d'organisation. Si on met son temps dans ses déplacements parce qu'on choisit de prendre un mode de déplacement qui nous correspond mieux, après on le met pas ailleurs, c'est tout. Et on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport. Hein. Oui. Par exemple, moi je fais tous mes déplacements à domicile à vélo. Et je trouve que j'ai pas besoin d'aller le soir me défouler quelque part. Enfin, c'est un choix aussi de où est-ce qu'on veut mettre son temps, et on peut réunir les différentes choses, la santé et le déplacement. Mais c'est un autre débat. Il y a un an, je vous aurais dit vous êtes sur une autre planète. 1 an et demi, je vous aurais dit vous êtes sur une autre planète. Moi, j'ai un gamin, je travaille à Monaco, je le pose à l'école. C'est pas possible. Je vous cache pas, je sais ce que je pense un peu. C'est des questions que je vous pose. Sauf que je me suis dit, et si j'ai plus de voiture et j'ai un scooter, j'ai une voiture, mais si j'ai plus de voiture, donc j'ai cherché un vélo où je pouvais trouver où je pouvais emmener mon enfant à l'école et puis après partir travailler. Et puis comme il était un peu cher, j'ai vendu mon scooter, et puis j'ai en plus en vendant mon scooter, j'ai arrêté de mettre de l'essence dedans, et puis en plus j'ai résilié mon assurance et j'arrive à emmener mon enfant à l'école et j'arrive à aller bosser à Monaco avec. T'as un super. Et il y a 1 an et demi, je vous aurais dit vous êtes sur une autre planète, c'est génial, et c'est pas possible ce que vous faites. Mais en fait, on peut, si on se fait violence, pas tout le temps, hein, mais si on se fait violence, on peut trouver des solutions. Et je peux vous dire que 95% des voitures que je double pour aller travailler à Monaco, dans 95% des voitures, les gens sont seuls dans la voiture. Donc je pense qu'on peut trouver énormément de solutions. Oui, je suis énormément de solutions. Je descends tout seul de questions. On peut trouver des solutions. Non, mais c'est sûr. Je vous écoute. Hein, mais c'est pour ça que je dis, je crois tout ce que vous dites. Après, je me dis toujours, chacun choisit son choix de vie en fin de compte. Bien sûr, bien sûr. Et après, il faut juste basculer. Il y en a plus de ce côté ou plus de là. C'est mieux s'il y en a plus des comme vous. Pour la planète. Non, je pense pas, mais ça peut donner envie de se dire tiens, lui il est comme moi, il se dit c'est pas possible, mais en fait, est-ce que si vraiment je vais pas chercher, est-ce qu'il n'y a pas une petite solution? Et en fait, j'ai encore une voiture. Je souhaite que ça soit l'avenir. J'ai encore une voiture, mais j'utilise beaucoup moins. Mais ça ne tient qu'à toi, le changement commence par toi. Oui, mais après je te cache pas que sur certaines choses je n'en ai pas envie. Faut pas, il faut chacun fait son chemin. Il y a certaines choses mais je vous admire, mais je me dis moi il y a des choses où j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de faire ça. Il y a pas de leçon à donner. Donc, voilà. Mais par contre je pense que vous êtes l'avenir. Ouais, mais je sais pas si on peut. Est-ce qu'il y a une notion? Tu parles de l'âge? Non, parce que vous êtes l'avenir dans la conscience que vous avez pris de ce qu'il faut faire. Voilà. Et je pense que c'est notre rôle. C'est tout simplement, pour moi, c'est à nous. Tu disais, tu disais tout à l'heure, Jean-Luc, il n'y a pas tout le monde qui peut, il n'y a pas tout. Justement, et c'est pour ça, moi je sais que je peux, et du coup je le fais. Point. Ça s'arrête là. Par contre, vous n'êtes pas des gens qui allaient obliger les. Voilà. Je comprends, et tu comprends, et tout va bien. Il y a pas, de toute façon, donner des leçons, ça fonctionne pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, et puis moi, je crois que, ça nous correspond. Et on est bien avec si ça nous paraît juste. Voilà, c'est ça. Moi, si j'ai aujourd'hui certaines choses que vous êtes en train de faire, je me force à les faire. Je vais me forcer, je serai pas bien. Mais aucun intérêt. Mais par contre, ce que j'admire aussi dans votre comportement, c'est que vous n'obligez pas les gens à les faire. Vous le faites. Vous essayez de drainer les gens vers vous, mais par rapport à certains mouvements extrémistes qui sont, je vais donner un exemple, mais des gens qui sont véganes et qui sont extrémistes. Et ils vont agresser des boucheries ou quoi que ce soit, c'est ridicule. Je trouve que tu peux être végane, tu peux être végétarien, tu peux aimer manger de la viande, et puis après c'est à toi de convaincre les gens sans les forcer, quoi. À les convaincre comme tu as fait, Sébastien, avec moi pour les bouteilles et les verres en plastique. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Allez, maintenant je vous laisse terminer. J'ai bloqué le temporaire de 20h parce qu'il reste 2 minutes. Caro Mais j'ai bloqué pour qu'on puisse déborder. Non, écoute, je pense que ça va être l'heure de conclure. Ouais, non, par rapport à ce que dit Jean-Luc, tu as des choses à partager, parce que je dis donner des leçons, c'est pas la bonne solution. Oui, non, après, c'est ce que j'aime chez vous, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est moi, c'est la pédagogie du modèle, c'est-à-dire que dans ma classe, voilà, il faut incarner ce qu'on a envie de voir demain, et donc. Si on j'ai donné exactement le bon mot. Voilà, avec Sébastien, la pédagogie du modèle. Oui, j'ai pris Sébastien en modèle sur cette partie-là. Exactement. Voilà. Et il t'a laissé une impression, c'est ce que je dis toujours, c'est dans le sens où il t'a impressionné, mais pas par le fait qu'il y ait une impression. Il ne l'a pas imposé. Après coup, il t'a laissé une image. Voilà. Tu as une image qui est encore là. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il a juste été lui, et puis du coup, tu as eu envie de changer parce qu'il était lui. Exact. Et c'est ce qu'on a de mieux à faire, je pense. Alors, je parlais de Fabien qui m'inspire, mais moi, c'est ce que j'aime aussi dans nos échanges, c'est que
c'est que je me sens pas du tout. J'ai vraiment ce sentiment que c'est cette pédagogie du modèle, cette autorité par l'exemplarité. On vient te voir parce que tu incarnes des choses qu'on aimerait s'approprier, et chacun prend le temps. Et moi, quand je parle du vélo, j'en parle de manière égoïste, c'est-à-dire que je prends du plaisir à aller travailler en vélo. Et c'est pas, je me dis pas tous les matins, c'est une catastrophe de prendre mon vélo, je ne le fais que pour l'environnement. Donc il y a les gens qui nous écoutent, je leur dis, il y a un vrai plaisir à faire du vélo, c'est pas juste... Je t'ai entendu dire le mot égoïste sur d'autres vidéos que tu as fait, et je pense qu'en fait tu es profondément altruiste, mais que c'est une manière de le cacher. Ouais. C'est une fausse... Alors c'est vrai, alors ça c'est un truc que j'ai tout aimé sur les vidéos de Sébastien, et sa manière de présenter les choses. Il dit toujours qu'il est égoïste. En fin de compte, ouais, mais c'est ta manière de détourner le mot altruiste. Exactement. J'ai adoré et ça. Je pense qu'on touche beaucoup de gens quand on parle d'égoïsme, parce qu'on est tous égoïstes, on a tous envie de se protéger. C'est pour ça que moi, quand on parle de protéger la planète, ça me oppresse, parce que je comprends pas comment on peut protéger la planète. Par contre, je comprends comment on peut faire en sorte de protéger les espaces dans lesquels on aime vivre. Et là, ça me parle beaucoup plus. Comme quand on fait le ménage à la maison, qu'on veut que sa maison soit propre. Par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, on va vous faire un peu de l'autopromo. C'est-à-dire que tous les gens qui nous écoutent ce soir, qui vont nous réécouter, je vous rappelle bien sûr que cette émission que vous avez en vidéo, en live Facebook, vous la retrouverez sur le site de la radio, puisque toutes nos émissions sont remises sur le site de la radio, donc vous pouvez l'écouter, la réécouter. On vous encourage à partager au maximum cette émission, mais surtout ce soir autour de la table, nous avions la chance d'avoir en fin de compte 4 associations, 4 mouvements, 4 associations, et qui peuvent vraiment vous inspirer. Alors, je vais encore dire, c'est le mouvement pour la planète. Alors, je sais jamais choisir les bons mots, mais autour de la table, nous avions Sébastien Usher, qui est le leader de ce mouvement Stand Up for the Planet, debout pour la planète. Et si vous voulez découvrir toutes ces actions, vous allez faire un tour sur sa page Facebook. Donc cette page Facebook, Stand Up for the Planet. Nous avions autour de la table Sarah Mathès du collectif Summer de Sens. Je vous rappelle que vous pourrez découvrir donc un film vendredi 31 à 20h au cinéma l'Éden de Menton pour un tarif de 5 €. Et donc allez-y, et vous rencontrerez donc les 4 personnes qui étaient avec moi ce soir autour de cette table. Est-ce qu'on peut aider Summer de Sens, juste avant que tu termines? Vas-y. Comment les gens peuvent venir voir le film, l'entrée, venir simplement vivre ces moments-là. Être de plus en plus nombreux. Suivre notre page Facebook qui existe et sur laquelle Summer de Sens Menton. Summer de Sens Menton, oui, c'est important parce que le collectif, enfin Summer de Sens, sinon c'est pas une c'est plus global. Et je suppose qu'une partie des 5 € de l'entrée vont directement au collectif. Non, c'est pour le cinéma. C'est que pour le cinéma. C'est déjà exceptionnel parce que c'est un tarif préférentiel. Ça va pour le cinéma et pour la boîte de production. Ouais, d'accord. Bien sûr. Donc je disais autour de la table, le beau gosse, c'est Fabien Cambi, membre du collectif, non pas du collectif, de l'association Terre en Partage. Oui, mais en fait, voilà, parce que vous m'avez un peu perturbé. Vous êtes il est membre du collectif et très actif chez Terre en Partage. Voilà. Et comment on peut aider Terre en Partage concrètement? Est-ce que c'est intéressant? Pareil, page Facebook, vous pouvez nous contacter, vous pouvez venir nous voir quand on fait des événements de temps en temps, donc de visite du terrain. Le plus logique, disons, c'est venir nous voir sur le terrain, venir voir le terrain pour voir si ça vous intéresse. Et puis du coup adhérer à l'association qui est évidemment très très faible au niveau de la cotisation, c'est 12 € par c'est aussi une marque de soutien. Si les gens disent tiens c'est super d'avoir un terrain à Menton qui est partagé pour faire de la permaculture, moi je soutiens ça, et même si j'y vais pas c'est pas grave. Vous pouvez faire un don. Parce qu'on sait que vous avez besoin de financement, donc les auditeurs, adhérer à cette association, c'est une marque de soutien. On n'attendra pas forcément de vous de venir sur le terrain faire des choses. C'est ça. Ça sera déjà une super action. Généralement, ça donne accès aussi aux discussions de groupe. En fait, on a un outil sur lequel on discute ensemble. D'accord. Et du coup, vous aurez accès à toutes ces conversations. On partage énormément de choses sur le jardinage entre nous d'abord. On est peut-être en train de monter une espèce de chronique qu'on pourrait faire sur le jardinage aussi. Donc voilà. À la radio, venez nous voir, contactez-nous et puis on se débrouille. Et donc la dernière personne que j'ai pas citée, qui était aussi avec nous autour de la table ce soir et qui a co-animé cette émission avec Sébastien pour la première fois et que je sais que nous allons retrouver bientôt, et nous la retrouvons comme co-animatrice. Donc je suis super fier aussi, puisque les prochaines émissions, La Légende du Colibri, on aura Caroline avec nous qui co-animera les émissions avec Sébastien, et bravo pour cette première. Merci, Caroline. très heureuse. Et aussi donc qui a créé l'association Éducange. Donc toutes ces associations que j'ai citées ce soir, Stand Up for the Planet, Summer de Sens, le collectif Summer de Sens, Terre en Partage et Éducange, vous les retrouvez sur des pages Facebook. Et sur ces pages Facebook, vous avez vraiment tous les éléments pour comprendre
leur action et si vous avez envie d'aller les aider, ben voilà, c'est très simple. Facebook, ça fait quand même des choses pas mal quand même, mine de rien, les réseaux sociaux. Des fois c'est négatif, mais là en tout cas pour vous quatre c'est positif. On en parlait dans la voiture, d'utiliser les réseaux sociaux pour des choses positives. Et moi je suis super content de vous avoir reçu ce soir et sachez que c'est une chose, c'est établi dans notre radio, quand on vient une fois, on revient quand on veut. La porte est grande ouverte. Sébastien, c'est toi qui conclus l'émission. Merci à tous. C'est ton émission. Merci à tous, très heureux de vous avoir reçus. Je suis très content que vous ayez accepté de monter ici pour parler de ces actions. J'ai vraiment le sentiment que c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses, en se réappropriant des rêves, des convictions. Et on parlait de ces 4 associations, mais il y a une belle boucle autour de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomie alimentaire. Il y en a maintenant beaucoup plus. Alors maintenant, je vais encore dire ce petit mot pour finir. Depuis que je vous connais, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Puisqu'on a reçu aussi Axel Duré, on lui fait un petit coucou, puisque lui aussi il est sur Cannes et qu'il avait monté. Donc son association, c'est, tu vas me le rappeler, Debout pour le climat. Debout pour le climat. C'est un jeune de 17 ans qui est très actif sur ces sujets-là. Et voilà, et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Ouais, et on est donc, tous liés, on est tous très reliés. C'est voilà, ça qui est et très c'est beau. super. Merci tous les 4. Merci à vous. Bye Merci bye. beaucoup. Allez, on retourne en musique sur Radio Fréquence Méditerranée. À 20h30, vous retrouverez Cessab qui fera une interview, et je sais pas quelle interview ce soir. Vous aurez la surprise. Et puis bien sûr, à partir de 21h et ce jusqu'à minuit, comme tous les soirs de la semaine, c'est du funk et rien que du funk. Merci à tous et à bientôt sur Radio Fréquence Méditerranée. À bientôt. Fréquence Méditerranée, le meilleur de la musique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur nos applications smart.